Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue tous, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous voici dans notre émission de prière et d'intercession. Cette émission qui nous permet de nous connecter vers le surnaturel, de nous connecter avec notre Créateur dans la prière, pour ébranler toute impossibilité et établir le royaume de la possibilité. Cette émission nous encourage à ne pas baisser la garde, quelles que soient les difficultés ou l'environnement dans lequel tu te trouves. Nous prions pour notre nation. Nous prions pour le Congo-Brazzaville. Nous prions aussi pour le Congo-Kinshasa. En ce temps de la fin de l'année, il y a un changement de choses qui pointe à l'horizon, qui va bousculer beaucoup de choses. Notre lutte est permanente. Voilà pourquoi, tant que nous n'avons pas encore quitté ce monde, nous n'allons pas nous lasser. Voici maintenant ce temps que Dieu nous donne de pouvoir prendre conscience et d'agir. Nous sommes toujours dans le livre de Dieu qui nous parle de renverser le raisonnement, renverser le fondement et renverser toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. On avait parlé dans 2 émissions précédentes ce que c'est la hauteur de Dieu. Nous avons compris que Dieu est si haut. Dieu aussi, il est profond. Dieu aussi, il est large et il est long. Ce sont les 4 dimensions de Dieu. Et dans ces dimensions, bien-aimés, il peut t'amener dans la profondeur. Dieu peut t'amener dans la profondeur. Et lorsque tu rentres dans la profondeur, ça peut être la profondeur pour te briser ton raisonnement, briser ta connaissance, pour t'enseigner la connaissance de Dieu, avoir une certaine expérience. Il y a les gens que Dieu a mis à plonger dans la profondeur. Et cette profondeur, ça peut être aussi une profondeur des hommes. Les hommes qui ont mis Jésus, qui ont conduit Jésus à la mort, ce sont des gens qui voulaient éteindre le ministère de Jésus parce qu'il dérangeait leur activité. Mais en amenant Jésus dans la profondeur, c'est-à-dire dans le séjour de mort, ils ne savaient pas que même dans la profondeur, Dieu est présent. Et la main de Dieu peut opérer même dans la profondeur. Et nous connaissons même l'histoire de Jonas. Lorsqu'il fouillait d'aller à Ninive, mais lui, il est allé dans une autre ville. Et Dieu l'a combattu par la tempête et le bateau chaviré, jusqu'à ce qu'il a reconnu son péché et il a demandé qu'on le jette dans l'eau pour que les gens vivent. Même si on l'a jeté dans l'eau, c'était dans la mer, c'était dans la profondeur. Et lorsqu'il est rentré dans cette profondeur, la main de Dieu par le poisson, ça pourrait être une baleine ou un gros poisson, qui a avalé Jonas. Et la Bible nous dit que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits
dans le ventre du poisson. Il était dans la profondeur. Et la conscience lui est revenue. Lorsqu'il a intercédé, il a prié, il a demandé pardon. C'est comme ça que le poisson est allé vomir Jonas à Ninive. Et Jonas a commencé à évangéliser la parole de Dieu. Vous comprenez bien, aimé, la profondeur? Donc Jonas a perdu non seulement le temps, parce que ce que Dieu lui avait demandé de faire, il ne l'a pas fait aussitôt, mais il a voulu faire autre chose, et Dieu l'a mis dans la profondeur pour qu'il revienne à la mission. C'est comme ça que Dieu parfois travaille avec les enfants récalcitrants ou des enfants rebelles. Les gens qui veulent se rebeller contre Dieu, Dieu le laisse. Et lorsqu'ils rentrent dans une profondeur, Dieu, sachant que ce sont ses enfants, il ne peut pas les abandonner, mais au moins ils reçoivent une leçon. Mais pour Jésus, c'était les hommes, la jalousie, et Dieu a permis que Christ puisse mourir afin que par la mort, plusieurs âmes qui étaient emprisonnées dans le geôle de Satan puissent être délivrées. C'est ainsi que nous avons parlé que la hauteur, c'est ça même l'appel qui est sur chacun de nous. Chaque personne, Dieu l'appelle à connaître la hauteur. La hauteur, c'est une élévation. Et toute élévation, bien aimé, vient de Dieu. Mais le problème que nous devons savoir, ce n'est pas chercher seulement l'élévation, mais c'est de savoir gérer le temps d'élévation. Lorsque tu es élevé, beaucoup de gens commencent à changer de comportement. Mais nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans notre thème, renverser les hauteurs. Quelle sorte de hauteur nous allons renverser? Ce sont des hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Il y a des hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Christ. Ce sont ces hauteurs-là qui sont comme des murailles dans notre vie, dans notre nation, dans notre imagination, dans nos pensées, qui nous empêchent d'accéder à la connaissance de Dieu. C'est de ça, bien-aimés, que Jésus est en train de nous dire que nous devons renverser ces hauteurs pour que nous puissions vivre une vie pleinement de gloire, pour vivre une vie qui impacte, qui a de l'impact. Sinon, nous serons toujours dans une situation habituelle et constante. Nous allons voir comment nous devons renverser, bien-aimés, ces hauteurs. Ce sont des hauteurs diaboliques. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités et contre les esprits méchants du monde de ténèbres. Bien-aimés, chaque catégorie d'esprit, que ce soit les principautés, l'esprit des principautés, des dominations, l'esprit d'autorité ou des esprits méchants, chaque catégorie, bien-aimée, a une connaissance. Et chaque catégorie d'esprit a un ange qui guide le principauté. Ce sont des principautés qui sont comme des anges, des géants. Eux, ils sont comme des princes des esprits. Vous comprenez, bien-aimés? Et ces princes-là, ce sont des princes qui s'opposent, qui travaillent plus dans l'atmosphère, qui s'opposent à tout ce qui va rentrer dans notre monde pour notre bien. Nous connaissons l'histoire de Daniel lorsqu'il a prié pendant 21 jours. C'est le premier jour qu'il a commencé à élever sa voix. Dieu envoya un ange pour venir lui apporter le message de Dieu. Mais il a rencontré un esprit de principauté qu'on appelle le prince de Perse.
qui se trouve dans le désert. Et ils ont bloqué cet ange pendant 21 jours. Mais lorsque Daniel continue à intercéder, et Dieu entendit la voix, mais j'ai déjà répondu à Daniel, mais pourquoi il continue à prier pour les mêmes choses auxquelles je lui ai déjà envoyé la réponse? C'est là où on constate que non, il y a un ange qui était parti vers Daniel. Dans l'atmosphère, dans notre monde, il y a les esprits qui descendent. Jésus lui-même, il a dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Dans chaque vie, dans notre monde, bien-aimé, nous avons toujours les anges qui viennent dans notre vie, qui travaillent avec nous au quotidien, qui nous enseignent, qui nous instruisent, qui nous préviennent parfois des situations qui peuvent être fâcheuses pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons jamais nous sentir seuls. Nous sommes entourés de myriades et de myriades d'anges qui nous accompagnent, que ce soit dans notre combat, que ce soit dans nos défis, que ce soit dans notre difficulté, dans toute situation que nous vivons sur la terre, bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Alors, ces esprits des principautés, ils ont aussi une connaissance. Lorsque tu es combattu par les principautés, bien-aimés, ce sont des esprits qui ne peuvent pas accepter que tu vives une certaine liberté, que tu connaisses une certaine élévation, une certaine vie. Ils vont faire tout pour t'étouffer. Et à chaque fois que tu sens un étouffement dans ta vie, que ce soit même sur le plan spirituel, tu veux exercer quelque chose, tu veux aller à l'église, mais tu sens une pression s'exercer sur toi, sache bien que c'est un signe que tu es sous l'influence des principautés. Ce sont des esprits qui sont forts, qui nous mènent à vivre une certaine léthargie, une certaine ignorance, une certaine lourdeur, une certaine, comment on appelle ça, naïveté. Toutes ces choses, bien aimées, c'est pour nous empêcher que nous puissions accéder à la connaissance de Jésus. Et nous devons intensifier, nous devons combattre. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il sentait que ces esprits-là étaient dans les jardins de Gethsémani, ça voulait influencer Jésus à commencer à subir la pression de la mort jusqu'à sentir, à abandonner, même à fuir. Mais il a intercédé, il a intercédé, il a intercédé jusqu'à ce que l'ange de Dieu vienne lui réconforter, lui donner plus de force. Vous voyez que c'est un combat, bien-aimé. Nous sommes dans un combat des esprits. Plusieurs catégories d'esprits, bien-aimés, méchants, que ce soit les esprits de domination qui viennent dominer sur de vie. Balingi ba konzaka biso ba dominer biso. Milimo wana elinga ko dominer bato na mokili. Ko vandela ba vie ya bato, et ba esprit ya ba domination. Donc tu sens que tu n'es pas libre de tes mouvements. Ce que tu veux faire, tu ne le fais pas. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Tu es dominé, tes pensées sont dominées, tes mouvements sont dominés. Tu es sous l'influence des esprits de domination. Ils ont leur connaissance. Tout comme les esprits d'autorité. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui exercent une certaine autorité sur notre vie. Donc, on a le pouvoir à agir. Quand ils te disent de faire quelque chose, tu le fais, tu obéis. Vous comprenez, bien aimé? Ça peut être les esprits méchants qui communiquent la méchanceté dans le cœur des gens. Parfois, osons comprendre tes côté sentiment sous négatif parce que ce sont des esprits méchants. Et ces choses aussi amènent une certaine connaissance dans la vie de quelqu'un. Pour que Caïn puisse tuer son frère, il a été poussé par des esprits méchants. Alors ces choses-là, nous devons les renverser dans la prière. Tout enfant de Dieu doit avoir cette volonté. Lorsque notre volonté est contrôlée par l'ennemi, c'est que nous n'avons plus de volonté. Et lui, il transforme notre volonté par la volonté du mal. C'est que nous sommes sous l'envoûtement, sous l'influence du péché. Nous devons prier et renverser ces raisonnements. Ce sont, bien aimés, des murailles gigantesques, spirituelles, qui nous empêchent d'aller au-delà de notre imagination. Tout ceci est un monde dans des esprits. C'est-à-dire nous sommes dans un monde des esprits.
Et dans ce monde de l'esprit là, Dieu nous a dotés de l'imagination. Tout enfant de Dieu doit imaginer les choses. Et lorsque le diable commence à influencer ton imagination, c'est que tu n'imagines pas des choses qui doivent plaire à Dieu. Alors le diable, qu'est-ce qu'il vient? Il vient placer un muraille dans notre esprit, dans notre pensée. Ces murailles-là bloquent notre imagination, nous empêchent d'aller au-delà de notre imagination. C'est-à-dire bah, freiner l'imagination à un niveau mokoboy. Et pourtant, nous devons prendre de la hauteur. C'est-à-dire il y a des vies dans des personnes qui sont sur leur esprit, il y a un béton. Tout est plafonné. Ils ne peuvent pas voir au-delà. Imagination, il y a bloqué. Connaissance, il y a bloqué. Donc, que tu sens une personne comme ça, il fait que les mêmes choses tout le temps. Il ne peut pas innover. Tu ne peux pas créer aussi des choses qui... Ah, même année où les mêmes choses, la routine. C'est parce qu'il y a un mirail dans l'imagination qui le bloque, qui t'empêche d'aller au-delà de l'imagination. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'il faut renverser. Lorsque parfois tu ne prends pas conscience au monde en la normale. Condition sociale, il y a la cas bongo, échange à côté, ou qu'il faut imaginer comment t'améliorer, comment te perfectionner, comment aller un peu de l'avant par rapport à certaines choses que tu veux ou que tu fais. Tu vois qu'il y a une personne qui est limitée dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. Ce sont ces esprits bien-aimés qu'il faut renverser. Ils sont bloqués. Ils ont bloqué l'esprit de l'homme de franchir les lieux célestes. Même quand tu pries, tes prières sont limitées. Tu sens que tu es bloqué. Il y a des vies comme ça, mais spirituellement il est bloqué. Même ses prières sont bloquées. Il n'arrive pas à franchir certains niveaux dans sa prière pour atteindre Dieu. Il existe tout un royaume d'esprits ou d'entités angéliques invisibles qui ont une influence profonde sur le comportement et sur l'évolution des individus et des nations. Il y a tout un royaume d'esprit, un royaume d'esprit, c'est-à-dire ça dans roi na bango, mais tout un royaume. Et ce royaume bien-aimé, c'est un royaume d'esprit et d'entités maléfiques ou angéliques, des anges déchus, des esprits impurs. Il y a tout un royaume angélique et des entités invisibles qui ont une influence profonde sur le comportement. Voilà pourquoi au moins mutu mususu ata yoki maluba nzambe comportement na échange akate. Parce que ça ne dépend pas de lui. Tu peux le conseiller, tu peux le parler. Pourquoi? Parce que la personne est sous l'influence d'un royaume angélique et des entités maléfiques qui influencent profondément son comportement. Alors, tant que cette influence, ces anges qui exercent dans la vie d'une personne, même dans la vie d'une nation, ça peut exercer aussi dans la vie des autorités, les influencer, mais au sentir ange moko ma beba vandeli bango ba vandeli makanisi na bango moyen ba bongisa makambo social ou vie et bonga et ate parce que ça ne dépend pas d'eux, ce sont des entités maléfiques qui ont
loger domicile dans leur vie et dans leur cœur. Tant que ces choses ne sont pas renversées, bien-aimés, rien ne pourra changer. Ces puissances s'opposent énergiquement à l'accès à la connaissance de Dieu. Ces puissances, vous comprenez bien, ce sont des puissances, parce que ces esprits ont aussi une puissance. Ils s'opposent énergiquement à la connaissance de Dieu. Bakolingate moto, à prendre conscience. D'accéder à la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il nous faut prier. Il nous faut prier. Bien-aimés, les forces négatives conduisent l'homme, c'est-à-dire ces esprits-là, ces entités maléfiques, ces royaumes de ténèbres, bien-aimés, ils forment un mirail dans notre vie, ils peuvent former tout un empire dans notre vie, ils peuvent former toute une vie dans notre vie, c'est-à-dire ozo vivre na milimo mususu ozo vivre na yo. Je ne sais pas si tu imagines, c'est comme si tu es dans une maison où, dans cette maison-là, vous cohabitez avec des personnes, mais vous êtes obligé de partager tout avec eux.
partage les lits avec toi, il partage le salon avec toi, il partage la douche avec toi, il partage la cuisine avec toi. En fait, c'est que tu n'es pas vraiment en paix. Il te tourmente. C'est comme ça que des vies où il y a des esprits bien-aimés, ce sont des vies qui sont toujours tourmentées, qui n'ont pas la paix. L'une des signes qu'il faut reconnaître dans notre vie, que nous avons la présence de Dieu, que Dieu est avec nous, que Dieu vit en nous, c'est la paix. La paix qui ne dépend pas de l'argent, la paix qui ne dépend pas de la nourriture, la paix qui ne dépend pas des relations que nous avons, la paix qui ne dépend pas du travail que nous avons, la paix qui ne dépend pas des X ou des Y, mais une paix de l'âme, une paix de l'esprit qui dépend de Dieu, même au milieu des tribulations, même au milieu des difficultés, même au milieu des situations difficiles, tu ressens la paix. Bien-aimé, voilà pourquoi ces esprits bien-aimés, ces forces conduisent l'homme, à la naïveté. Moutoise à la naïf. Vous savez, un naïf, et ça, moto, il va s'accailler facilement. Nous connaissons l'histoire d'Ève, bien qu'il connaissait les instructions de Dieu. Elle a été naïve, elle a été séduite. La naïveté, il y a les gens bien-aimés, tout ce que tu peux lui dire, il n'a pas le temps de vérifier, il n'a pas le temps de chercher, ah non, attends d'abord, je veux réfléchir. Non, non, c'est aussitôt, il y a des gens qui sont comme ça, ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils sont des naïfs. Voilà ce monde des ténèbres bien-aimés. Ce monde des ténèbres bien-aimés amène la naïveté. Amène la naïveté bien-aimée. Amène la naïveté. Amène la naïveté. Donc, lorsque ces choses bien-aimées s'expriment dans notre vie, nous devons faire très attention. Un enfant de Dieu ne doit jamais être naïf. Un enfant de Dieu ne doit pas être naïf. C'est un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Voilà pourquoi on avait parlé sous les esprits de discernement. C'est pour que nous puissions comprendre la pensée ou l'esprit qui est derrière une pensée humaine. Tout ce que l'homme est en train de te dire, tout ce que quelqu'un est en train de te dire, que ça ne puisse pas t'influencer à tomber dans la naïveté, bien-aimé. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Ces esprits bien-aimés, ces forces conduisent l'homme à la naïveté, conduisent aussi l'homme à l'ignorance. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que ça nous empêche d'accéder à la connaissance de Dieu et directement ça nous plonge dans l'ignorance. Lorsque, bien-aimés, nous ignorons, nous sommes ignorants des combats ou des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Nous sommes ignorants des situations catastrophiques dans lesquelles nous sommes plongés. Nous sommes ignorants du désastre, de certaines choses qui nous font du tort. Nous sommes ignorants. Le diable va utiliser cet élément d'ignorance pour continuer à travailler, à marteler sur ta vie, pour que tu n'aies pas le réflexe de chercher la connaissance nécessaire afin d'éradiquer l'ignorance de ta vie. Un ignorant est très dangereux, plus que du poison. Un ignorant, une vie d'ignorance. Voilà pourquoi là où tu ignores, bien-aimé, n'agis pas, ne fais pas, ne prends jamais de décisions dans l'ignorance. Cherche à rentrer et cherche la connaissance. L'ignorance dans tous les domaines, que ce soit même dans le travail, pour que Dieu te rémunère, pour que Dieu te bénisse. Il y a certaines bénédictions, bien-aimées, qui ne passent que par la connaissance. Si tu es un ouvrier qualifié, tu auras un salaire qui sera le mérite de ce que tu as et de ce que tu peux donner. Mais lorsqu'il y a des choses que tu ignores, bien-aimé, on ne peut jamais te donner au-delà de ce que tu es.
Voilà pourquoi il est important de recourir à la connaissance, de chercher, d'ajouter à ta foi la connaissance. Même dans le monde spirituel, les gens qui sont très dangereux, qui peuvent bouleverser le royaume du malin, le royaume de Satan, c'est les gens qui ont la connaissance de Dieu. Si Jésus n'avait pas la connaissance, il allait tomber dans la tentation. Parce que le diable avait une connaissance. Il est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres et mange. Il lui a montré tout le royaume de ce monde. Il lui a dit que je te donnerai cette gloire, prosterne-toi et adore-moi. Mais Jésus, il avait la connaissance. Il a dit, oui, il est aussi écrit, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu et lui seul. Le comportement que nous affichons au quotidien est toujours influencé, bien-aimé, par les esprits. Maintenant, tu dois te regarder en face. Tu dois lire maintenant ton comportement. Nous sommes à la fin de l'année. Comment tu te comportes? Comment tu vis? Quelles sont les choses que tu vois en toi comme des failles? C'est de ça qu'il faut renverser, bien-aimé. Quelle est la reconnaissance qui t'amène à agir mal ou à faire certaines choses qui sont irrépréhensibles par Dieu, qui sont irrépréhensibles par la parole de Dieu, que Dieu condamne, que Dieu n'aime pas, mais que tu fais? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons intercéder et nous devons prier. Nous allons continuer dans la deuxième partie. J'aimerais, bien-aimés, que nous puissions encore faire une prière, demander à Dieu d'enlever en nous toute naïveté, toute ignorance. Parce que la naïveté, l'ignorance, il y a aussi l'indifférence. Il y a les gens qui sont indifférents. C'est-à-dire au monde où il y a l'esprit, il y a naïveté, il y a ignorance, il y a indifférence. Il y a indifférence dans ma campagne. Il y a indifférence dans la prière. Tu ne sens plus le désir, l'engouement de faire même le bien. Pourquoi? Parce que les gens chez qui tu as fait du bien t'ont répondu par la monnaie de singe. C'est-à-dire ça te traumatise, dit que non, pour le moment vraiment, je préfère ne pas agir. Tu deviens indifférent. Lorsque tu ressens l'esprit d'indifférence sur des préoccupations majeures, que ce soit de ta propre vie, de la vie des autres, tu as l'occasion d'aider ou de faire quoi que ce soit, tu ne le fais plus parce que tu as été traumatisé par de mauvais souvenirs. Dieu t'interpelle, mon frère, de revenir à la raison et de comprendre que l'indifférence, c'est lié au comportement. C'est que l'homme qui vit dans l'indifférence, ça traduit aussi son comportement. Ce n'est pas un bon comportement. Nous devons changer. Nous devons prier, bien-aimés, que le Seigneur puisse nous aider. Et nous devons renverser ces choses. Que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le Grand Congo, que ce soit au niveau des autorités politiques, qui voient que les choses ne sont pas bien, mais qui sont indifférents, qui ne cherchent pas le mécanisme de pouvoir améliorer les choses et les conditions de vie. Bien-aimés, nous devons prier pour eux, pour que Dieu puisse chasser dans leur cœur tout esprit de naïveté, tout esprit d'ignorance ou tout esprit d'indifférence, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, à prier pour nous-mêmes et à prier aussi pour notre pays, à prier pour nos autorités, ceux qui sont élevés en dignité, à prier pour toutes ces personnes qui ont chacun une charge, que ce soit dans la politique, dans l'administration, de prier pour toute personne qui exerce une activité, Seigneur, et qui voit des choses contraires. Père éternel, je prie pour eux. Je prie pour eux, Père éternel, pour toute activité des enfants de Dieu dans le Grand Congo, qui subit parfois l'oppression, qui subit parfois, Seigneur notre Dieu, de chaos, de choc, qui sont tourmentés, Père, par un monde des esprits puissants, qui traumatisent, Seigneur notre Dieu, qui bousculent les activités, Seigneur notre Dieu, pour que tes enfants n'accèdent pas
à l'argent. Que tes enfants ne puissent pas connaître l'élévation. Père, que ce soit par la naïveté, que ce soit par l'ignorance ou l'indifférence, tout esprit qui travaille dans le comportement de ma vie, de ma famille, de mon frère et sœur qui entend cette parole et qui est aussi dérangé du fond de son cœur, qui cherche une lueur d'espoir et qui ne sait à quel sein se vouer. Je prie pour lui, ô Éternel mon Dieu. Je renverse tout esprit de naïveté dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de nos dirigeants, dans le Grand Congo. Je renverse cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Je renverse cet esprit de naïveté dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse son impact, son influence, sa force, sa puissance qu'elle exerce sur mon cœur, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes idées. Je la renverse au nom de Jésus. Je la renverse au nom de Jésus. Je renverse tout esprit d'ignorance qui empêche, Seigneur notre Dieu, que la connaissance s'exerce, que nous puissions ajouter à notre foi la connaissance de Dieu, qui nous empêche d'accéder à la connaissance, à la lumière de la connaissance, pour que nous soyons éclairés de toute situation qui nous emprisonne, Seigneur notre Dieu. Je prie que tout esprit d'ignorance, Seigneur notre Dieu, soit renversé dans ma vie, soit renversé dans le cœur, dans l'âme, dans les pensées, dans les idées, dans les facultés, même dans le raisonnement. Je renverse tout raisonnement d'ignorance, c'est notre Dieu, qui limite mes pensées, qui me plonge dans le ténèbre, qui plonge le Congo, Brazzaville et Kinshasa dans le ténèbre. Je chasse cet esprit d'ignorance, Seigneur notre Dieu, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Maintenant, Père éternel, je renverse tout esprit d'indifférence où on voit, Père, des choses, on a le pouvoir de changer, mais on ne le fait pas. L'indifférence tue des vies, tue des familles. L'indifférence tue notre société, tue notre pays, notre grand Congo. L'indifférence à tous les niveaux. Je renverse l'esprit d'indifférence dans le nom puissant de Jésus. Je la renverse, celle qui nous empêche, c'est notre Dieu, de pouvoir travailler, agir avec hardiesse et avec diligence, qui nous empêche, c'est notre Dieu, de ne pas rentrer dans les mauvais souvenirs, mais de pouvoir éclairer notre cœur par la nouvelle formule, la nouvelle connaissance. Je renverse tout ce Père éternel qui nous rend indifférents à la prière, à l'amour de Christ, qui nous rend indifférents à l'Église, qui nous rend indifférents aux choses de Dieu, qui nous diminuent, qui tuent notre sensibilité spirituelle. Père, je le renverse dans le Grand Congo au nom de Jésus. Merci Seigneur, je place maintenant le discernement dans chaque cœur qui désire la connaissance de Christ et de se manifester. J'invoque maintenant l'esprit de discernement. J'invoque maintenant l'esprit de la connaissance de Christ, la lumière de la connaissance de Christ, celle qui avait éclairé Saül de Tarse, c'est notre Dieu sur le chemin de Damas, celle qui avait éclairé Jonas lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. C'est cette connaissance qui lui a ramené, c'est notre Dieu, à la confession. Et Père, en ce moment, je prie que cette connaissance nous soit restituée comme tu l'avais restituée au fils prodigue, celui qui avait dissipé le bien de son père parce qu'il voulait avoir sa part d'héritage, qu'il a, Père éternel, rentré en lui-même. Et il a dit, dans la maison de mon Père, il y a tout. J'y retournerai et je dirai à mon Père de me pardonner, de ne pas me traiter comme son fils, mais qu'il me traite comme son serviteur. Oui, cette connaissance, Père éternel, qui doit nous faire cette introspection dans notre cœur pendant que l'année est en train de terminer, pour que nous changions comportement, Seigneur, nos comportements, pour que notre vie, notre esprit, la lumière de Christ puisse influencer positivement notre comportement dans 2025. J'invoque, Seigneur, ton nom. J'invoque ton nom dans le nom puissant de Jésus dans le Grand Congo. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel soit béni.
Bien-aimés, aimez nos émissions, abonnez-vous. Nous passons aussi sur YouTube. Lorsque vous faites jojokalele.com, vous allez voir nos émissions, vous vous abonnez, vous partagez aussi les liens. J'aimerais que la diffusion soit vraiment efficace parce que nous entrons dans une nouvelle année et les défis ne feront que croître parce que là où nous allons, bien aimés, c'est beaucoup de défis qui restent encore à surmonter. Mais nous avons un Dieu tout-puissant capable de nous aider dans toutes choses. Voilà pourquoi nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons travailler avec la main toute puissante de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons continuer notre enseignement dans la seconde partie qui va suivre au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen.